Il faut également l'égalité dans la famille pour la bonne marche du foyer, des enfants et de l'homme aussi. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne du leadership féminin. J'ai nommé Femme d'Impact TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une brave dame engagée pour la cause sociale, Noélie Atakpame. Bonjour Noélie. Comment te portes-tu? Je vais C'est bien. un plaisir, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Et les activités sur le terrain, ça va. Avec le Covid, comment ça se passe? Ça dépend. Avec le Covid ne peut pas nous empêcher en tout cas, parce que l'engagement est. Le Covid ne peut pas nous empêcher parce que l'engagement y est. Qui est Noélie Atakpame? Je suis Noélie Atakpame, directrice exécutive de l'Association des femmes pour le développement social au Togo. Je suis également entrepreneur. Je profite pour faire ma publicité. Je vends beaucoup de choses, de l'électroménager, les produits de beauté, les vêtements, les chaussures pour hommes, dames, enfants, un peu de tout. Félicitations. Merci. Elle est directrice exécutive de l'association AFDS Togo et entrepreneur. Vraiment, tu es une femme battante. Qu'est-ce que AFDS, Association des femmes leaders pour le développement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que AFDS fait sur le terrain? Quels sont ses objectifs et son but, etc. Merci. Bon, AFDS a pour mission, AFDS œuvre pour l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles. Elle œuvre également pour l'égalité genre, les violences basées sur le genre, beaucoup de choses. Je me rappelle avoir collaboré avec toi sur un projet de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes et des violences conjugales. C'était à Gléry. Puis à Atakpame où nous avions sensibilisé les jeunes sur le harcèlement sexuel. Est-ce que tu peux nous dire les objectifs de ces projets-là? Le projet sur lequel nous avons collaboré ensemble, qui était l'autonomisation économique des femmes et les violences conjugales à Gléry, c'était effectivement toujours dans l'accomplissement de la mission de AFDS. Parce que AFDS, nous nous sommes rendus compte que les violences conjugales sont entraînées par la non-autonomisation des femmes. Les hommes sont parfois frustrés parce qu'il faut être au four et au moulin. Tu rentres à la maison, dès que papa rentre à la maison, cet enfant court, on nous a chassé pour l'écolage, on nous a demandé ce livre, maman étant à la maison, n'étant pas autonome. Donc tout ça là, nous avons pensé que ça peut être l'une des causes des violences conjugales. L'homme est frustré. Dès que maman s'approche pour demander quelque chose juste pour saluer, voilà, le monsieur hausse le ton et peut-être s'entraîne des disputes qui peuvent entraîner des violences conjugales. Donc nous avons pensé à faire cette formation aux femmes pour leur faire comprendre pourquoi il faut être autonome. Parce que ça va dans l'avantage de la femme elle-même et de la famille. Donc, si je comprends bien, l'autonomisation économique des femmes est l'une des solutions contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre en général. Donc, félicitations pour tout le travail abattu. Et maintenant, le harcèlement, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir sensibiliser les jeunes sur le harcèlement sexuel? Nous avons pensé à sensibiliser les jeunes sur le harcèlement sexuel, vu le taux de grossesse précoce élevé, parce que nous avons pensé qu'il y a certaines filles, dès le début, qui ne pensaient pas avoir des relations sexuelles
qui ne pensaient pas avoir des relations avec des hommes. Mais quand la fille étant un sexe, disons, donc quand Il ne faut pas dire ça. La fille n'est pas le sexe féminin. Non. dès qu'elle se sent dès qu'elle se sent harcelée et que le jeune garçon lui met la pression, de même que ses camarades, tu dois le faire, pourquoi tu ne le fais pas, regarde, tu ne vaux La rien. manipulation. Oui, la manipulation. Donc, nous nous sommes dit, tout ça là, il faut vraiment les entretenir sur le harcèlement et leur dire, quel que soit le degré de l'harcèlement, elles ne devaient pas céder et elles doivent poursuivre leur objectif, quel que soit. Quels sont ces objectifs? Réussir. Réussir dans la vie, être une femme autonome, faire des études, travailler comme les hommes, etc. Voilà, l'indépendance financière. Ça mérite une formation, une bonne éducation à la base. Et la base, c'est la scolarisation. Okay. Rien que de nos causes pour l'association AFDS, Noélie, vient de parler des chiffres élevés de taux de grossesse. Et je profite pour rappeler quelques chiffres. L'année dernière, le ministère des enseignements avait sorti un chiffre comme quoi 1222 filles étaient tombées enceintes dans l'espace de 6 mois en milieu scolaire. C'était 1222 de septembre 2020 à mars 2021. Septembre 2020 à mars 2021. À l'espace de 6 mois, il y a eu 1222 cas. Et le 10 janvier dernier, le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques avait sorti un objectif de 1244 adolescents qui ont abandonné l'école au cours de l'année 2021 pour cause de grossesse précoce. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit en tant que responsable d'organisation et malgré le combat qu'on est en train de mener sur le terrain? Qu'est-ce que ce chiffre, ce dernier chiffre du 10 janvier te fait? Moi, j'ai eu fort d'eau. J'en ai même pleuré. Merci. C'est vraiment triste et ça fait peur, ces chiffres-là. Ces chiffres-là font vraiment peur. Bon, pour le cas de 2020 à 2021, on avait pensé que c'était la COVID parce que les enfants étaient à la maison, le confinement, elles n'étaient pas occupées. Donc, on s'est dit, elles ont eu le temps de faire de la dépravation et tout ça là. Mais le chiffre de cette année du 10 janvier donne à réfléchir beaucoup. Parce que une grossesse, c'est beaucoup de responsabilités d'abord. Et un enfant, n'en parlons même pas. Maintenant, on se demande, que faut-il faire? Est-ce que les sensibilisations ne sont pas suffisantes? Est-ce qu'il faut introduire la contraception dans la jeunesse ou il faut plutôt militer pour l'abstinence sexuelle? Laurie, penses-tu que l'abstinence est possible pour cette jeunesse? Est-ce qu'on peut conseiller l'abstinence aux jeunes? Bien sûr, on peut le conseiller, mais est-ce que tu es sûr que les jeunes peuvent suivre ça comme conseil? Surtout avec les réseaux sociaux et l'utilisation que les jeunes en font aujourd'hui. Bon, je ne pense pas que l'abstinence puisse être conseil de nos jours. Vous l'avez dit, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le téléphone portable avec les vidéos pornographiques qui pullulent de partout, l'abstinence sexuelle peut être conseillée, mais être appliquée va dépendre d'une prise de conscience de soi. Il faut que cette jeunesse-là prenne conscience elle-même de s'abstenir. Il faut que la jeunesse prenne conscience et se décide à s'abstenir. Mais n'oublions pas le rôle des parents aussi.
et des éducateurs du système éducatif peut-être à revoir. Introduire l'éducation sexuelle l'école primaire ou bien au collège, ce sont des éventualités. Si moi, je me rappelle quand on parle à l'école, on nous apprend à connaître les organes génitaux, mais ça ne va pas au-delà. Je pense qu'il faut revoir tout ça. Bon, maintenant, je pense que les choses ont quand même évolué parce que j'ai ma fille qui fait la 6e, qui revient à chaque fois me demander c'est quoi le préservatif, c'est quoi l'utérus, c'est quoi les règles. Elle pose tellement de questions. Bon, je pense que euh, les éducateurs font de leur mieux quand même. Merci Noélie. Chers abonnés de la web télé Femmes d'Impact TV, pour rappel, je suis avec Madame Noélie Atakpami, directrice exécutive de l'association AFDS. Noélie, revenons sur l'association. Quelles sont les réalisations de AFDS? D'abord, à quelle année est-ce que AFDS a été créé et quelles sont ses réalisations à nos jours? AFDS est créé le 8 août 2019 et enregistré sous le numéro 695. Nous avons eu à faire des dons, ça et là, de nourriture, des dons de vêtements, des dons aux hôpitaux, parce que nous avons pensé que pour un développement socio-économique d'un pays, il faut une population en bonne santé. Donc, à chaque fois, nous tournons nos regards vers ceux qui sont malades sur leur lit d'hôpitaux pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux, que nous leur souhaitons une meilleure santé. Nous avons eu également à faire des formations, on l'avait dit tantôt, des formations sur l'autonomisation, le harcèlement. Nous avons participé à des séminaires et des sensibilisations également. Wow! La dernière fois, je disais que vous avez sensibilisé un groupe de femmes sur le cancer. Si je me trompe, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, Félicitations pour tout le travail abattu. merci. AFDS, est-ce une organisation mixte, une organisation de femmes? Est-ce que vous intervenez uniquement en faveur des femmes ou comment? Nous intervenons uniquement en faveur des femmes et des jeunes filles. Des enfants aussi? Oui, des enfants de tout genre. Pour revenir sur notre formation sur le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, nous ne sommes pas sans savoir que ces deux cancers tuent énormément. Donc, toujours dans notre mission, nous avons pensé aux femmes du canton de l'Ebasito que nous avons sensibilisées sur le thème et la TBF nous avait offert des tests gratuits sur le cancer du col de l'utérus. Tu profites pour saluer la TBF. Encore une fois. Oui, je saisis l'occasion encore une fois pour remercier la TBF, tout le personnel de ATBF, surtout le docteur Borgi. Merci. Merci. L'autonomisation sociale, l'autonomisation économique et le développement social. Aujourd'hui, c'est une question comme ça qui me vient à tête. Quel est le rôle de la jeune fille dans le développement durable? Quand on parle de développement durable, on parle d'autonomisation. Le point 5 d'ailleurs des ODD nous parle de l'autonomisation des femmes en général. Quel est le rôle des jeunes filles d'aujourd'hui dans le développement durable, dans l'atteinte des ODD? La jeune fille, c'est la femme en devenir. Donc, elle a à se focaliser sur ses études. Si elle étudie, elle a à se focaliser sur ses études. Parce que après ses études, elle aura à apporter à la nation en travaillant, en apportant sa compétence. Si elle est apprenant, elle doit se focaliser sur ses études
afin que dans le futur, elle puisse apporter son savoir-faire à la nation. À la nation, à elle-même et à sa famille. Et à sa famille également. Mais la jeune fille peut décider aujourd'hui de ne rien faire, de ne pas faire des études, de ne pas aller en apprentissage parce qu'elle trouverait un bon mari. Là, elle fait fausse route. Si une jeune fille de nos jours, dans ce 21e siècle, se contente de sa vie, se décide à ne pas aller en apprentissage, à ne pas faire des études, tout en espérant qu'elle trouverait un homme riche, c'est là qu'on entendra plus tard, elle a été battue, c'est là on entendra plus tard, je suis malheureuse, parce que l'autonomisation de la femme ou de la fille, c'est pour elle-même d'abord. Elle sera sujette à tout genre de violence. Voilà. Donc, d'abord même, la frustration de ne pas s'autosuffire. Tu as besoin d'un téléphone portable, tu es femme, tu ne peux pas sortir de l'argent et te l'acquérir. Déjà, c'est aussi une violence. Quand tu es frustrée, quand tu es malheureuse, quand tu penses que c'est l'autre qui doit faire pour toi, tu te fais d'abord violence avant de faire violence à l'autre aussi. Donc, si je me dis, quand on va arriver sur le ring, et il va falloir, quand l'homme va vouloir se décider, la femme ne peut jamais battre l'homme. Donc, je me dis que l'autonomisation de la jeune fille, c'est pour elle-même d'abord, pour sa famille, pour ses futurs enfants. Et puis, quand je pense, l'autonomisation aussi libère la parole. L'autonomisation économique donne le pouvoir de s'exprimer, donne le pouvoir de réagir, d'agir, de donner son point de vue du salon. Effectivement. J'espère que les jeunes filles sont en train de suivre et elles comprendront bien. Bien sûr. Oui, pour son épanouissement personnel, aucune femme ni aucune jeune fille ne peut plus attendre être à la charge d'un homme. En gros, c'est ce que mon invité vient de nous dire. Selon toi, quel est le rôle de la femme aujourd'hui? Quel est le rôle de la femme dans le développement d'un pays? Sans oublier que notre pays compte plus de 52%, ou bien environ 52% de femmes. Donc, quel est le rôle de plus de la moitié de la population dans le développement? La femme joue un grand rôle dans le développement de la femme. D'abord, je saisis l'occasion pour faire un hommage à notre Premier ministre, Victoire Docbel, qui fait énormément de choses pour la jeunesse. Bon, la femme, elle est celle qui contribue à l'économie, celle qui fait vraiment l'économie du pays. Parce que on la voit dans les marchés, dans tout genre d'activités. C'est la femme qui vend, elle vend un peu de tout. C'est la femme qui transporte les choses au marché. Et également, dans les productions agricoles, c'est les femmes. C'est les femmes qui plantent les choses. C'est elles qui récoltent. C'est elles qui arrangent. C'est elles qui revend. Elle produit d'abord les produits agricoles là pour sa famille et également pour le marché. Et le marché national et international. Donc, la femme contribue beaucoup au développement de ce pays-là. Maintenant, actuellement que les femmes sont autorisées à travailler dans les institutions, dans les administrations, aujourd'hui nous avons des élus locaux femmes qui ne cessent de faire valoir leurs droits, qui elles sont bien représentatives. Oui, elles défendent bien la gente féminine. Nous avons des femmes juges, avocats, parce que seule une femme peut comprendre vraiment ce que la femme vit. Donc, à force de défendre la femme, de faire pousser la femme, je pense que le développement serait vraiment parfait. Et ça m'amène à te poser cette question. Que penses-tu de l'égalité homme-femme? Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait apporter? Selon toi, c'est quoi aujourd'hui l'égalité homme-femme?
L'égalité homme-femme, euh, je crois que Selon la Constitution congolaise, tous les hommes restent devant en dignité, en droit. Voilà, c'est un aspect. Tu viens de parler, par exemple, de notre Premier ministre. Elle est femme, mais elle est à la tête d'un gouvernement. Elle a le droit. Toutes les femmes, toutes les filles ont le droit le droit de ci, le droit de ça. Je pense que l'égalité elles ont le droit de participer au développement du pays, de participer aux opportunités qu'offre le pays. Elles ont le droit, les jeunes filles ont le droit de faire des études comme les garçons. Elles ont le droit de travailler en entreprise. Elles ont le droit d'accéder au poste décisionnel, par exemple. Mais l'égalité la pose problème aujourd'hui. Les gens le prennent comme un problème. Si nous venons dans le cadre familial, on dit qu'il n'y a pas d'égalité au sein du couple. Qu'en penses-tu? c'est un faux problème. Je me dis que c'est un faux problème parce que pour l'épanouissement de la famille elle-même, pour l'évolution des enfants, la femme aussi doit apporter son savoir. Donc, s'il n'y a pas l'égalité dans le foyer, ça veut dire que la femme n'a pas le droit à la parole, la femme n'a pas le droit de prise de décision, la femme n'a le droit de rien, elle est là pour accomplir les ordres de son mari. Donc, je me dis que il faut également l'égalité au sein de la famille pour la bonne marche du foyer, des enfants et de l'homme aussi. Parce que, si je prends un exemple, parfois, dans les entreprises, on pose des questions au directeur. Le directeur dit, je vous réponds demain. Demain, là, ça veut dire qu'il va aller consulter sa femme. Hein. Il va aller consulter sa femme et des idées, des propositions que lui feront sa femme, il va tirer des choses. Et on voit que le lendemain, quand il revient, la décision qu'il va prendre, ce serait pour le bien de tous. Parce que la femme, c'est une mère, elle pense à tout le monde. Comme quoi les femmes sont dotées d'intelligence, de compétences, de tout ce dont l'homme est doté. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission et j'ai reçu pour vous Noélia Takwame qui a partagé de bons moments avec moi, qui nous a partagé les activités, les informations sur l'association AFDS. Merci Noélia d'avoir été là. Un mot de fin. Merci Akoubi. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de présenter AFDS. Je remercie les internautes également. Je remercie nos partenaires, ceux-là qui croient en nous. Et je les remercie parce que en décembre, nous avons lancé une collecte de vêtements en faveur des défavorisés. Et je suis vraiment étonnée de l'intérêt que les gens ont apporté. On a reçu tellement de vêtements. Merci à eux. Je saisis l'occasion également pour faire appel aux partenaires. Nous avons besoin de vous pour aller vers les jeunes filles, pour leur parler de la grossesse précoce. Quand nous disons que nous avons besoin de vous, nous avons Je besoin. pense que pour cette il faut impliquer les jeunes garçons, les jeunes gens. Parce que les filles ne se mettent pas en scène elles-mêmes. Oui. Bon, c'est le mot de fin, donc je te laisse continuer. Parce que dans cette lutte-là, il faut impliquer La jeunesse. Donc, nous saisissons l'occasion pour faire appel aux partenaires. Nous avons besoin de vous pour aller vers la jeunesse afin de pouvoir éradiquer ce mal-là qui détruit notre population future. Quand une fille est enceinte, d'abord, elle ne sait pas faire enceinter. C'est un garçon qui l'a fait. Ce garçon-là aussi, est-ce qu'il pourra se concentrer sur ses études? Quand tu sais que tu as un bébé,
quelque part, qui pleure, qui a faim, est-ce que tu pourras te concentrer sur tes études? Et cette jeune fille-là, cette mère-là, si tu n'as pas de soutien, si tu n'as personne pour prendre ce bébé afin que tu puisses continuer tes études, que deviendra notre population future? Que deviendra le Togo de demain quand les études sont arrêtées à cause d'une grossesse? Ça veut dire que plus tard, peut-être on n'aura plus des médecins, on n'aura plus des avocats, on n'aura plus des juges, on n'aura plus ça. Peut-être, c'est bien vrai, il y a des métiers, il n'y a pas de saut métier. Mais le Togo ne va pas dépendre que de l'apprentissage, de la coiffure, et de la couture, etc. Le Togo ne va pas dépendre que de ça. Nous avons besoin des cadres pour nous représenter à l'international. Nous avons besoin des docteurs, des diplômés pour nous représenter. Donc, nous faisons appel à tout le monde. Ensemble, nous pouvons lutter pour éradiquer ce mal-là qui est la grossesse précoce au sein de la jeunesse et en milieu scolaire. Merci. Merci Noélie. Sur ce, nous disons au revoir et ciao. À bientôt. Au revoir.